À ce journal. À la une de l'actualité, célébration de la 8e édition du contribuable ce mardi. À cette occasion, le président burundais Evariste Ndayishimiye a indiqué qu'il ne peut plus tolérer la fraude douanière. Et plus de 80 ménages de la zone Gatete en commune Rumongue de cette même province, victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika et qui avaient été placés dans le site Mutambala 3, demandent d'être délocalisés après les inondations subies ces derniers jours suite à la forte pluviométrie. Les détails après une courte pause. Encore une fois, bienvenue. 40 agents de l'Office burundais des recettes ont été limogés pendant que 12 autres ont été emprisonnés au cours de l'exercice budgétaire 2022-2023. Le commissaire général de l'OBR l'a déclaré ce mardi 5 décembre lors de la célébration de la 8e édition de la journée du contribuable. De son côté, le président burundais Evariste Ndayishimiye a indiqué qu'il ne peut plus tolérer la fraude douanière. Mireille Kanyanki. Lors de cette célébration, le ministre des Finances, Audace Niyonzima, a précisé que dans le programme de lutte contre la fraude et les détournements des fonds publics, il faudrait ajouter sur la liste le personnel des marchés publics dans tout le pays, ainsi que les agences en douane. De son côté, le commissaire général de l'Office burundais des recettes OBR, Jean-Claude Manelakiza, a informé que sur ces 5 derniers mois, plus de 950 dossiers relatifs à la fraude douanière ont été enregistrés avec 32 dossiers analysés en flagrance, ce qui a rapporté près de 2 milliards de francs burundais dans le trésor public. Il a en outre indiqué qu'au cours de l'exercice budgétaire 2022-2023, 40 agents de l'OBR ont été limogés suite à la fraude des impôts et taxes et 12 autres emprisonnés. Parlant encore une fois de cette lutte contre la fraude, le président burundais Evariste Ndayishimiye a pointé du doigt le commissariat des douanes et des taxes internes qui, ne tolérant pas les agents de l'OBR de bonne foi, passent plutôt à des mutations. Selon toujours le numéro 1 burundais, certains dirigeants fausses compagnie au président, vaut mieux qu'ils choisissent un autre commandant, dit-il, en 2027. Mu bitabo byose n'abasize n'amadokima ivyo nakurikiranye nuko indongozi nziza niyereka abirongoye aharakana. Dans tous les livres que j'ai lus et différents documents, ce que j'ai suivi, c'est qu'un bon dirigeant montre à ses dirigés ce qui ne va pas et comment corriger les erreurs. Pourquoi est-ce que vous dites que je ne suis pas un bon dirigeant quand je le dénonce? Ça se peut que je sois un mauvais commandant. Ne vous en faites pas. C'est proche 2027. Vous allez choisir un autre commandant bon. Je peux ne pas être bon, mais à ce que je sache, c'est que je dois vous montrer vos erreurs. En cette journée du contribuable, il n'y a pas eu de prix décerné aux contribuables. Ce sera fait après la digitalisation qui vient de faire 3 mois. Une digitalisation consistant à la télédéclaration et au télépaiement des impôts et taxes. Grâce à cette digitalisation, 157 milliards de francs burundais ont été collectés durant le mois de novembre de cette année contre des prévisions de 138 milliards de francs burundais. À la page économie, l'association des banques et établissements financiers du Burundi, ABF, en sigle, explique que la hausse du taux directeur est essentiellement due au fait que la Banque centrale veut maîtriser la circulation de la monnaie. Le président de cette association indique également qu'avec cette hausse, le coût du crédit augmente pour les clients des banques centrales, des banques commerciales plutôt,
Explication donnée au moment où la BRB vient de revoir à la hausse le taux directeur de 5 à 10%. Il propose au gouvernement de mettre en place des mesures pour booster l'économie. Roger Gu-Gislain Nouegouye l'a dit ce lundi au moment où la BF procédait au lancement de la semaine des banques. Vous avez entendu récemment, notamment la Banque centrale qui a annoncé les mesures de taux directeurs, des taux directeurs qui ont été fixés à 10%. Mais si les taux directeurs sont fixés à 10%, vous comprenez que toute l'activité économique sera aussi impactée parce que les banques sont obligées d'ajuster les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, s'ils sont ajustés dans cette situation-là, vous comprenez que le coût du crédit sera aussi impacté de façon positivement, donc à la hausse, une charge additionnelle sur le crédit. Ce sont donc des mesures contraignantes qui, à la fin, font que le crédit devienne cher. Et si le crédit devient cher, vous comprenez que non seulement l'activité économique se trouve impactée, parce que les banques n'auront pas la possibilité de financer, comme on le souhaite, des grands projets, parce que les bénéficiaires des crédits aussi auront du mal à supporter la charge d'intérêt. Donc nous continuons à sensibiliser l'autorité politique essentiellement pour recommander que des mesures fiscales, certes, sont nécessaires, mais il faut aussi prendre en compte la réalité économique et de prendre d'autres mesures d'accompagnement pour accompagner les réformes qui sont nécessaires pour que l'économie du Burundi puisse aussi se mettre à niveau. Les fabricants et les importateurs des liqueurs qui dépassent le taux d'alcool de 16% demandent au ministère du Commerce et de surseoir à la mise en application de la mesure leur interdisant d'emballer leurs boissons dans des bouteilles de 300 ml et qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Lors d'une réunion organisée ce mardi par le Bureau burundais de normalisation BBN, ils ont avancé que cette décision a été prise au moment où ils avaient passé de grosses commandes à l'étranger. Jean-Marie Vianney, Ngendakumana. Lors de cette réunion qui a été organisée ce mardi par le Bureau burundais de normalisation BBN en sigle, à l'intention des importateurs et fabricants de liqueurs dépassant le taux d'alcool de 16%, les participants ont indiqué qu'ils ont mal accueilli la décision du ministre en charge du commerce, leur interdisant d'emballer ces boissons dans des bouteilles de 300 ml. À cela, le directeur général de BBN ne les rassure pas, mais il leur promet uniquement de soumettre leurs inquiétudes à la hiérarchie. Comme vous l'avez entendu, n'est-ce pas, ils ont essayé de donner les raisons, qu'ils payent des impôts, qu'ils subissent des pertes, qu'il y a des importations qui sont toujours en route, que les délais soient augmentés, etc., etc. Vous avez senti. Ils ont exposé leurs problèmes, nous les avons écoutés, et nous comptons transmettre leurs doléances aux autorités de notre ministère pour voir si les décisions qui sont prises dans le communiqué puissent être révisées ou pas. Quant aux consommateurs de ces boissons, Sévéré Sindai Kengera les exhorte à consommer de façon responsable après avoir mangé. Et à l'endroit des consommateurs de ces boissons alcoolisées, nous trouvons que la majorité de ces consommateurs, ce sont des gens qui ont très peu de connaissances et à ce qui est relatif au management de la qualité, à ce qui est relatif à la qualité des aliments. Ces consommateurs, normalement, dans la majorité des cas, ce sont des gens qui vraiment n'ont pas beaucoup de connaissances, qui d'ailleurs se trouvent dans des stress liés à beaucoup de problèmes. Vous savez, notre pays est en train de sortir d'une longue crise. Et là, ce que nous pouvons dire à ces gens, c'est que normalement, ils devraient consommer ces boissons alcoolisées après avoir mangé ou consommer d'une façon responsable, c'est-à-dire ne pas prendre une quantité qui est très grande. La décision du ministre en charge du commerce interdisant d'emballer des liqueurs dans les bouteilles de 300 ml a été prise le 27 octobre 2023 et sera mise en vigueur le 1er janvier 2024. À partir de cette période, les bouteilles exigées auront une dimension de 750 ml.
Avant de clore ce journal à la page environnement, plus de 80 ménages des sinistrés de la montée des eaux du lac Tanganyika ont quitté les maisons qui leur avaient été construites au site Mutambala 3 de la zone Gatete. C'est en commune Rumongue de la province Rumongue suite à la forte pluviométrie observée ces derniers jours. Ils demandent d'être relocalisés vers un endroit qui résiste aux inondations. Abdou Nibagila, chef du cabinet du gouverneur, tranquillise ces sinistrés, les rassurant qu'une autre place est déjà disponible. Omer Douayo. Le site Mutambara 3, des sinistrés de la montée des eaux du lac Tanganyika, se trouve à plus de 5 km si on emprunte la route menant vers Nyanzalak, partant de Rumongue. C'est à droite, à environ 800 mètres, partant de la route asphaltée. Ce n'est même pas loin du lac Tanganyika, dans un endroit glissant. Ce site est composé de maisonnettes ayant des shootings sur les côtés, mais le toit est en tôle. Lorsque la pluie tombe, la partie qui se trouve en bas vers le lac Tanganyika est envahie par les eaux. Explication de Christophe Ndaisenga, le représentant des habitants de ce site. Lorsqu'il pleut, cette partie est inondée et la population s'inquiète. Cette eau a source à la forte pluviométrie. Elle reste stagnante ici suite à l'absence des caniveaux. 84 ménages ont déjà fui la place à cause de la forte pluviométrie, indique ce représentant. 84 ménages ont déjà quitté leur maison et ont demandé abri chez les voisins. Ces maisons ne sont pas en dur. C'est pourquoi la forte pluie nous menace. Nous demandons l'assistance du gouvernement. Au niveau de l'administration provinciale, il y tranquillise. La question a déjà été élucidée. Abdou Nibagila, chef du cabinet du gouverneur, indique qu'une place a été déjà disponibilisée à cet endroit même. Et le gouvernement, en l'occurrence, l'État de Ritangozi, avec les différents partenaires qui nous appuient, ont fait tous les moyens possibles pour assister à cette population-là en situation de détresse. Finalement, on a opté pour avoir un endroit où on pourrait ériger des habitations pour cette population sinistrée, des places internes. On a identifié le site de Mutambara 3, c'est en zone Gatete commune Rumongue, où on a érigé des bâtiments pour cette population déplacée. Maintenant, cette population pour l'année passée, qui avait des difficultés, est installée dans ce site de Mutambara 3. Le site de Mutambara 3 compte 185 ménages composés de 1168 personnes provenant de Magara, Minago, Kizuka, Aiteba, Kanyenkoko, Hayamba et autres endroits. Et voilà, c'est par ici qui prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.